Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de contact humain. Depuis le début de la pandémie, on a tous été surpris par le nombre d'appels téléphoniques et vidéos qu'on est capable de faire dans une journée. On n'est plus seul malgré l'isolement. On est tous ensemble grâce à la technologie. On se voit, on s'entend, mais on ne se touche pas. Ces relations virtuelles sont-elles donc suffisantes? Élise Jeté tente de répondre à cette question. On travaille de la maison, on a 4 ou 5 vidéoconférences de nature professionnelle dans une journée. Après, on a le 5 à 7 FaceTime avec les amis, le brunch du dimanche sur Zoom avec la famille en Abitibi, l'enterrement de vie de jeune fille d'une amie sur Hangout. Tout est possible et les seuls moments où je me rappelle avoir été aussi connectée, c'est quand j'étais ado et que je parlais au téléphone à tous les soirs. Le premier problème avec ce genre de rassemblement, c'est que ce n'est pas réel. En 2016, le journal Le Monde faisait paraître un article intitulé « Nous avons besoin de 4 câlins par jour pour survivre, 8 pour fonctionner et 12 pour croître ». On nous y nommait tous les bienfaits d'un simple câlin. Lutter contre la déprime et les virus, alléger notre anxiété, nous exprimer ou communiquer sans dire un mot, tout simplement. Anna Rudkowska et Woo-Yu Soo-Yi étudient au doctorat en psychologie et santé numérique dans les technologies émergentes à la Western University. Selon eux, on a besoin de susciter l'intérêt de la personne à qui on parle et normalement, on le fait principalement avec le regard. Quand je parle à quelqu'un, il me regarde et ses yeux montrent qu'il m'écoute. Par contre, avec les divers moyens de communication en ligne, on regarde l'écran. Donc, le regard n'est pas dirigé vers l'objectif de la caméra. En plus, il peut y arriver qu'on n'ait même pas le support visuel. Impossible d'avoir une confirmation qu'on est intéressant pour notre interlocuteur. Le confinement nous confronte à de nombreux problèmes d'anxiété et même si nos intentions de rassemblement virtuel sont bonnes, ça peut devenir nuisible. La professeure de psychiatrie Jean Kim suggère qu'une stratégie pour les personnes ayant des difficultés avec de nombreux appels consiste à se réserver des moments précis pour ces activités téléphoniques et vidéo. Elle dit également que de prévenir la famille et les amis du moment où vous pourrez leur parler à nouveau peut empêcher les gens de se sentir négligés ou irrités. On raccroche, je te rappelle dans une semaine, ok, parfait, par exemple. Le non-verbal en général est important pour appuyer un propos, ajouter une information ou même dire quelque chose sans vraiment le dire. Le corps a besoin d'un espace en 3 dimensions pour tout transmettre, alors que l'écran d'ordinateur ne propose que 2 dimensions. Notre cerveau est plus vite que nous. Il analyse, sans qu'on en ait conscience, les micro-expressions des gens, un mouvement de paupières ou une ouverture de la bouche, par exemple. Si la connexion Internet n'est pas optimale, on peut ne pas voir ces micro-expressions, tout simplement. Elles nous permettent, entre autres, en temps normal, de comprendre quand le locuteur a fini de parler. Donc, en ce moment, on se retrouve soit avec des silences inconfortables ou des moments où tout le monde parle en même temps. Il y a plusieurs dynamiques nécessaires à la communication humaine et à la compréhension des messages échangés qui passent par des gestes impossibles à reproduire sur écran. Certains chercheurs sont toutefois d'avis que ce qu'on vit en ce moment pourrait nous rapprocher de certaines personnes et nous en faire apprendre davantage sur nos proches. Par exemple, après un peu plus de 2 mois de confinement, j'en ai appris plus sur une bonne amie que je côtoie régulièrement normalement. Oui, allô? Salut, Kat, c'est Elise. Hey, salut! Crime, t'as décidé de m'appeler sans me texter aussi? Si je veux l'appeler pour jaser, elle est plus à l'aise et à l'écoute si je l'ai avisé par texto un peu en avance. Allô, maman? Oui, allô, Elise, ça va? Hey, mais je te vois pas, là, sur la caméra. Je préférais qu'on se voit. Ma mère préfère que je l'appelle directement en vidéo parce qu'elle ne me voit pas assez souvent la face dorénavant. Allô, Elise? Je suis contente de te parler. Ça va bien? Ça va bien, toi, grand-mère? Et ma grand-mère, elle, attend mon appel le dimanche vers 11h du matin. Ben, en fait, à 11h pile. Puis on est quand même bien. Oui. Bon, c'est le confinement. Avant la pandémie, nous avons peut-être pris nos interactions sociales pour acquises en nous disant « Ah, de toute façon, moi, je suis pas très bon ou je suis pas très bonne pour entretenir des amitiés ou des contacts. » Mais là, tout d'un coup, les gens prennent conscience de l'importance de rester en contact avec pas mal tout le monde. Les analystes suggèrent même que cet éloignement forcé nous rapproche d'une certaine manière des autres. Ça se pourrait que l'on contacte des gens à qui on n'a pas vraiment parlé depuis longtemps parce que notre quotidien a changé
et que cette personne semble nous interpeller davantage. On pourrait développer une amitié plus poussée avec une connaissance sur Instagram, par exemple, juste parce que son contenu publié nous rejoint. On pourrait aussi commencer à inclure un ami qui vit à l'étranger dans des repas de groupe en vidéoconférence parce que maintenant qu'on est tous séparés, les personnes plus loin nous semblent aussi près de nous que nos voisins. Oui, la communication virtuelle est nécessaire en ce moment, mais elle ne remplacera jamais une accolade sincère, un sourire complice durant une poignée de main ou simplement un café avec un humain devant soi. Oui, c'est toujours bon de se parler. En ce moment, ça paraît évident que les contacts humains manquent à plusieurs, mais dans quelques mois, idéalement, quand la pandémie sera derrière, faudra s'en souvenir que c'est bon d'être physiquement au contact d'autres humains. Merci Élise Jeté, c'était en 5 minutes.